voix ce matin, honore ton Dieu. Tu mérites toute adoration ce matin, Seigneur. Dans ce chant nouveau. Sois élevé, mon Dieu, mon roi, sois célébré, mon Père, mon Père. Élève la voix ce matin, honore ton Dieu. Élève la voix ce matin, témoigne de ta reconnaissance. Sois loué. Oh, sois élevé ce matin. Jéhovah, sois loué, sois glorifié, sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Oh, Jéhovah. Encore, Jéhovah, sois loué. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oui, Jéhovah, Jéhovah, sois loué, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Seigneur, sois loué. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. C'est pourquoi tu vas dire, pendant que tu dis Jéhovah, sois loué, il te bénit ce matin. Oh, nous t'honorons ce matin, Jéhovah. Oui, Jéhovah, sois loué, sois glorifié, sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Chante Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Sois glorifié, sois Écoute ça. Nous voulons te célébrer ce Tu matin. es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, présent dans nos vies. Présence Dieu. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Père, je t'adore. Oh, je t'adore, mon Tu Dieu. es là, présent dans nos cœurs. Présent dans nos cœurs, Jésus. Père, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Père, je t'adore. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es là. Oui, Jésus, tu es là. Présent dans nos Tu es vies. présent ce matin en ce lieu. Père, je t'adore. Jésus, je t'adore. Père, je t'adore. Oh, moi, je t'adore. Reviens dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Que ta gloire descende. Je veux entendre la voix de quelqu'un ce matin. Élever la voix vers le trône de la grâce. Témoigner la grandeur de son Dieu. Témoigner la suprématie de son Dieu. Témoigner la supériorité de son Dieu. Témoigner la grandeur de son Dieu.
Sois élevé ce matin. Jésus, sois élevé ce matin. Jésus, nous voulons t'honorer. Honore ton Dieu ce matin. Oh, témoigne-lui sa grandeur ce matin. Déclare sa grandeur. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que naisse Jésus, et que faire de ta vie, oh Jésus, nous voulons t'honorer. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, envahisse et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté, pour la liberté. Et que vienne de ta pluie, oh Jésus, nous voulons t'honorer. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon sauveur. Merci Papa pour ta présence ce matin, pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucune onde de variation en toi. Tu es l'unique Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui est élevé au-dessus de toute la création. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui dit non et personne ne peut dire oui. Jésus, nous te célébrons ce matin. Nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta royauté. Nous proclamons ta seigneurie. Nous confessons que tu es Dieu. Que tu es Dieu élevé au-dessus de la maladie. Tu es Dieu élevé au-dessus de la mort. Tu es Dieu élevé au-dessus de toutes les circonstances. Tu es Dieu élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans l'univers. Que ton nom soit béni. Et que la gloire te revienne. Et que la gloire te revienne. Et que la gloire te revienne. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment garder le silence dans ta présence? Tu es vrai, tu es bon, tu es sans pareil. Tu n'as point d'égal dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu es le Dieu vivant. La Bible dit que ceux qui se confient en toi ne seront point confus. C'est dans la confiance que nous nous tenons devant de toi. C'est le cœur assuré de ta présence que nous sommes au-devant de toi. C'est le cœur assuré de ton intervention en notre faveur que nous nous tenons dans ta présence. Nous voulons témoigner tes bontés. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner ton amour. Nous voulons témoigner ta fidélité. Nous voulons ce matin t'honorer, apprécier ta présence. Seigneur, qui sommes-nous? Seigneur, pour que tu prennes soin de nous, pour que tu nous soutiennes, pour que tu nous assistes. Quand nous nous regardons, Seigneur, nous ne méritons rien, mais c'est ton amour et ta grâce qui nous permet de nous tenir au-devant de toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons t'honorer, nous voulons te louer par nos acclamations. Par nos acclamations, te dire que tu mérites les honneurs. Par nos acclamations, te dire que tu mérites la louange. Par nos acclamations, te dire que tu es bon, que tu es vrai, que tu es fidèle, que tu n'abandonnes pas. Sois honoré ce matin. Sois honoré ce matin. Sois honoré, Jésus. Je veux t'honorer ce matin, Jésus. Je veux honorer ton nom ce matin, Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Jésus, toi l'unique et le véritable. Que ton nom soit élevé.
Alléluia. Nous sommes bénis ce matin par sa présence. Tu vas t'asseoir comme fils et fille de Dieu que tu es dans sa merveilleuse, dans sa glorieuse présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es content d'être là, tu vas saluer quelqu'un à côté de toi. Avec un joli sourire, tu vas partager la grâce, tu vas partager la bénédiction de Dieu. Alléluia. Merci, groupe musical. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un est content d'être là ce matin? Il y a beaucoup qui sont surpris ce matin de voir nos frères parmi nous de la CNTV. Alléluia. Colonne de nuit et télévision qui est l'équipe de notre papa apôtre Élie Ézéchiel que je voudrais qu'on acclame ce matin. Depuis que j'ai rencontré notre papa, ma vie spirituelle a pris une nouvelle direction. Et Dieu, par sa grâce, l'utilise comme une source de bénédiction pour m'aider à avancer dans cet appel que Dieu nous a confié. Alléluia. Alors ce matin, nous allons avancer dans notre thème qui concerne l'alliance. Alléluia. L'alliance de Dieu. Ce matin, nous allons partager le thème que j'ai intitulé « Entre et demeure dans l'alliance divine ». Amen. Entre et demeure dans l'alliance divine. Nous allons nous appuyer sur une histoire qui va nous révéler beaucoup de vérités. C'est tout un livre, et comme nous ne pouvons pas lire le livre dans son entièreté, nous allons en lire des portions essentielles pour la compréhension des vérités que nous voulons partager ce matin. Donc c'est l'histoire de Ruth. Donc nous allons dans le livre de Ruth. Donc Ruth se situe juste après le livre des Juges, qui lui-même vient après le livre de Josué. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Ruth, on va commencer à lire au chapitre 1, et puis on va lire des petites séquences jusqu'à la fin pour, n'est-ce pas, partager la pensée que Dieu a pour nous ce matin, pour nous aider dans notre marche avec le Dieu que nous servons. Que Dieu nous bénisse. Donc, Ruth, chapitre 1, du verset 1, on va lire jusqu'au verset 8. Allons-y. Ruth, chapitre 1. Oui. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Oui. Du temps des juges, Oui. il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Il était Éphrasien de Bethléem, de Juda. Arrivé au pays de Moab, il lui fixait leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et il habitait là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Au verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Verset 9.
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle leur dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Au verset 14. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Au verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses insistances. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Dieu Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ok. Lis le chapitre 2, verset 1. Ruth chapitre 2, verset 1. Oui. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Oui. Lis le verset 11. Au verset 11, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Il faut lire le chapitre 3, verset 1. Ruth chapitre 3 au verset 1. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Continue. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Verset 6. Verset 6. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but. Amen, amen, amen. Maintenant, le dernier passage, tu vas aller dans le chapitre 4, au verset 13.
Ruth chapitre 4 au verset 13. Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Au verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. C'est tout le livre qui est concerné par ce que nous voulons dire, mais comme nous ne pouvons pas lire tout le livre, et c'est un livre qui est tellement riche, il y a beaucoup d'enseignements donnés dedans, mais ce matin, je voudrais juste faire sortir des vérités importantes en rapport avec l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Alors, ce test est un test qui est, comme je l'ai dit, très riche. Et il va nous révéler ce matin, par rapport à l'alliance de Dieu, beaucoup de vérités qui vont nous aider à marcher avec Dieu. Alléluia. La première des choses que j'ai dit et que je répète, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Alléluia. Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans sa marche avec l'homme, Dieu agit toujours dans la vie des hommes sur la base des alliances qu'il contracte avec les hommes. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, même la Bible est partagée en deux. On parle de l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance et du Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Et quand nous parcourons toute la Bible, nous nous rendons compte que la Bible est partagée en périodes d'âge, qu'on appelle les dispensations en théologie. Et ces périodes d'âge sont des périodes où Dieu contracte des alliances avec des hommes. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a différentes périodes d'âge et actuellement, nous sommes ce qu'on appelle sous la grâce, la dispensation de la grâce. Avant la grâce, il y avait la loi avec Moïse et maintenant, nous sommes sous la grâce. Et l'important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu marche avec les hommes sur la base des alliances. Et comme lui-même, il a dit dans Amos 3 au verset 3, deux peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Dieu ne marche pas avec quelqu'un sans qu'il y ait d'accord, sans qu'il y ait d'alliance avec quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, au dernier verset, au verset 21, si je ne me trompe, que le peuple d'Israël était en train de gémir par rapport à l'oppression que lui faisaient subir les Égyptiens. Donc, pour être plus précis, Exode 2, précisément au verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit là-bas que le peuple souffrait, le peuple gémissait à cause de la souffrance que lui imposaient les Égyptiens. Mais la Bible dit, au verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a vu leur souffrance. Mais ce qui a fait intervenir Dieu, c'est son alliance, c'est son engagement qu'il avait pris avec Abraham. Dans Genèse 15, il a dit à Abraham, tes descendants vont souffrir dans un pays étranger. Mais à la 4e génération, c'est-à-dire ils vont souffrir 400 ans. Mais moi, Dieu, au bout de 400 ans, je vais intervenir pour les faire sortir de la souffrance. Et ils vont sortir de cette souffrance avec de grandes richesses. Et la Bible dit que le peuple était en train de souffrir. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu s'est levé et s'est souvenu de son alliance et est intervenu en faveur de son peuple afin que son peuple puisse être délivré. Et ainsi, Dieu confirmait son alliance dans la vie de son peuple. Dis Amen. Donc Dieu est un Dieu d'alliance. Le monde souffre, des nations souffrent,
Des hommes ont des problèmes, des hommes ont des difficultés. Mais il est important pour nous de comprendre que Dieu n'intervient pas là où il n'y a pas d'alliance, là où il n'y a pas d'engagement, là où il n'y a pas un pacte qui a été conclu avec une nation, avec un individu. Alléluia. Et juste pour rappeler à quelqu'un, c'est quoi l'alliance? L'alliance est un accord entre deux parties qui implique des obligations. Ça veut dire, dans notre français moderne, on pourrait dire que c'est un contrat qui lie deux personnes, où chacun a des responsabilités. Alléluia. Donc, dans la Bible, nous voyons que les hommes ont des alliances entre eux. Des hommes peuvent faire des alliances avec des mauvais esprits, avec des idoles, avec des démons. Et les hommes aussi font des alliances avec Dieu. Mais dans l'alliance avec Dieu, c'est Dieu qui vient, n'est-ce pas, prendre des engagements. Et ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme accepte ce que Dieu lui propose et l'homme se soumette et l'homme obéisse. Alléluia. Donc il est important pour nous de comprendre que dans toutes les alliances, dans tout ce que Dieu fait avec l'homme, son objectif, après la chute de l'homme dans le désert, c'est de sauver l'homme, c'est de ramener l'homme à lui. Parce que Dieu aime l'homme. Mon frère, tu ne peux pas comprendre combien de fois Dieu t'aime. J'ai dit Jésus t'aime. J'ai dit que Dieu t'aime. Ne te regarde pas pour te dire, moi je suis qui? Dieu t'aime. Alléluia. Et c'est à cause de son amour pour toi qu'il fait des alliances pour pouvoir te racheter, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir t'amener à devenir son enfant. Dis Amen. Et ce texte ce matin nous donne de grandes vérités. Je vais partager environ 4 grandes vérités avec vous concernant l'alliance qui sort de ce thème. La première des vérités que je voudrais partager avec vous, qui sort de ce livre, c'est les conséquences de la violation de l'alliance. Dis à quelqu'un, ne viole pas l'alliance de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas violer l'alliance de Dieu. Amen. Parce que l'alliance suppose que tu as une responsabilité devant Dieu. Dis Amen. Et ta responsabilité, c'est de faire quoi? C'est d'obéir à Dieu. Dieu lui fait sa part. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance, c'est que tu lui obéisses, c'est que tu lui sois soumis pour que lui, Dieu, il puisse, n'est-ce pas, libérer dans ta vie toutes les promesses et toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Dis Amen. Et voici que ce texte nous parle d'un homme. C'est une belle histoire, mais qui commence de manière tragique. Par une décision. Dis une décision. Il faut dire un choix. Elimelech, qui signifie mon Dieu est roi, qui est de Juda, la tribu de la louange, la tribu à qui appartenait la royauté en Israël. D'Ephrata, qui veut dire abondance. De Bethléem, qui veut dire la cité du pain. Ce monsieur est confronté à une réalité. La Bible nous dit du temps des juges. Voici la saison dans laquelle Elimelech se situait. Et quand vous comprenez cette saison, vous comprenez un peu pourquoi Elimelech a pris la décision, mais a fait le choix qu'il a fait. Parce qu'au temps des juges, la Bible nous dit dans le livre de Jude 17, au verset 6, que en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qu'il voulait, ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça veut dire que les gens agissaient non pas sur la base de l'alliance de Dieu, mais agissaient en fonction de ce qui les arrangeait. Alléluia. Quand on est dans une alliance, on ne marche pas comme on veut. On n'agit pas comme on veut. On ne prend pas des décisions comme on veut. Avant de prendre une décision, on tient compte de l'alliance. Parce que l'alliance nous donne des obligations. Nous donne, n'est-ce pas, des responsabilités. La Bible dit que la terre promise, le pays de l'alliance, était confronté à la famine. Il y a eu famine sur ce même territoire au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob. Il y a eu des famines dans ce pays. Et au temps des juges, où chacun faisait ce qu'il voulait, Dieu permettait que le peuple soit confronté à des réalités. Et dans cette saison, dans le livre des juges, vous allez vous rendre compte qu'il y a un cycle. Et le cycle là-bas, c'est désobéissance, punition, souffrance du peuple,
repentance, restauration, et puis après on reprend encore le cycle, désobéissance. Comme si ce peuple de Dieu, ce peuple qui était dans une alliance, vivait et faisait ce qu'ils voulaient, mais quand ils ont des problèmes, ils se tournent vers Dieu, mais quand ça va un peu net, ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Et c'est comme ça que l'homme est. Et je vous disais que généralement, les hommes sont enseignables quand ils sont dans des difficultés. Mais en tout cas, une certaine catégorie. Parce qu'il y a des gens, même dans les problèmes, on ne peut pas leur enseigner, on ne peut pas leur dire la vérité. Mais souvent, Dieu permet les souffrances. Dieu permet les difficultés. Dieu permet les défis dans nos vies pour pouvoir nous enseigner. Et comme l'a dit dans le livre d'Osée, il dit, je vais la conduire dans le désert pour parler à son cœur. Il y a des moments où Dieu nous prive de certaines choses, où Dieu crée des situations de famine dans nos vies. La famine, c'est un manque. Il y avait un manque de nourriture. Mais Dieu peut créer un manque émotionnel. Dieu peut créer un manque financier. Dieu peut créer un manque dans un certain domaine de ta vie. Et ce manque doit te faire comprendre qu'il faut que tu te tournes vers Dieu. Elimelech a constaté qu'il y avait la famine dans le pays. Elimelech avait des biens. Elimelech était prospère. Ça veut dire que dans cette saison-là, lui, Dieu avait fait grâce et c'était un homme qui était dans l'abondance. Mais quand il constate que le pays de l'Alliance a un problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend une décision de quitter la terre promise, de quitter le territoire de l'Alliance pour aller se réfugier où ça? À Moab. Il faut dire à Moab. Moab qui veut dire issu du Père. Et quand vous lisez dans Deutéronome 23, n'est-ce pas? Deutéronome 23, si je ne me trompe pas, du verset 3 au verset 6, Dieu a défendu à son peuple d'accepter ou de permettre aux Moabites de se joindre à leur assemblée. C'était interdit. Pourquoi? Parce que quand Israël était en train de partir à Canaan, les Moabites, le roi de Moab, va envoyer un sorcier pour venir maudire Israël. Et Dieu ne va pas écouter ce sorcier. Et Dieu va annuler tous les sortilèges de ce sorcier. Et Dieu va bénir son peuple. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver une autre stratégie pour envoyer leurs filles au milieu du peuple de Dieu pour les corrompre par l'impureté sexuelle, par l'immoralité. Et puis c'est là qu'il va y avoir plus de 20 000 morts. Dieu s'est souvenu de ça et Dieu a dit que ce peuple-là ne doit jamais se joindre à l'assemblée du peuple d'Israël. Et c'est dans ce territoire de ce pays sous malédiction divine, dans ce pays que Dieu condamne, que Elimelech va se lever pour aller se réfugier. Combien de fois, nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, quand nous avons des problèmes, des difficultés, nous quittons la présence de Dieu. Nous ignorons l'alliance de Dieu pour aller nous réfugier. Où ça? Dans le monde. Pour aller nous corrompre dans le monde. Pour aller nous compromettre dans le monde. Pour agir comme le monde. Combien de fois nous le faisons? Parce que nous ne sommes pas capables de croire que le Dieu qui a pourvu à nos besoins est capable, même dans la famine, même dans la sécheresse, de prendre soin de nous protéger, de nous garder. La preuve, Elimelech est parti. Tous ceux qu'il a laissés là-bas, ils étaient vivants. Mais lui, il est parti, il est mort. Alléluia. Elimelech s'en va avec sa femme, Naomi, et puis ses enfants. Et je voudrais ouvrir une parenthèse là pour parler aux femmes. Soyez des soutiens et des femmes sages à côté de vos maris. Naomi aurait pu dire à son mari, la décision que tu prends là, ça va nous créer des problèmes. Mais elle aussi, elle s'est laissée entraîner. Elle n'a pas parlé. Conséquence, son mari va mourir. Parce que quand on désobéit à l'alliance de Dieu, la Bible dit le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. À leur époque, dans l'Ancien Testament, quand on parlait de mort, mon frère, ce n'est pas mort spirituelle comme pour nous aujourd'hui. Hein? Dans l'Ancien Testament, c'est mort, chap. On te lapide, tu meurs. Ou même la mort descend, Dieu frappe, tu meurs, puis fini. Alléluia. Suivez ici, laissez technique.
Alléluia. Et c'est très important pour nous de comprendre la mort. Elimelech meurt. Maintenant aussi, il faut dire les enfants d'Elimelech. Malchon et Kiljon. Papa est mort. Maman Naomi, tu es la responsable de la famille. Ce sont tes enfants. Tes enfants, ton mari est mort. La mort là ne t'a pas donné conseil. Tu n'as pas tiré conséquence de la mort là. Et puis toi-même, maintenant, tu vas accompagner tes enfants pour aller doter des femmes moabites. Il faut dire sacrilège. Alléluia. La famille, une famille de Juda, une famille d'Ephrata Bethléem. Michée a dit, Michée 5 verset 1, que c'est de toi Bethléem que doit venir celui qui va régner sur Israël. Bethléem était la ville de David, était la ville du Messie prophétiquement. Ça veut dire que cette famille était une famille qui avait une grande destinée prophétique. Mais à cause des circonstances de la vie, ils sont sortis de l'alliance de Dieu. Ils sont sortis de la vision de Dieu. Conséquence, papa meurt, maman aussi, tu te tais, tes enfants disent. Ça veut dire, ils n'étaient pas allés pour un petit temps. Ils étaient allés même comme s'installer à Moab. Jusqu'à même, ils s'en vont faire mariage. Dot, cérémonie de mariage. Dieu voulait que Israël soit une lignée pure conservée. Une race qui le craignait, parce que de cette race devait sortir le Messie. Et la famille d'Elimelech était plus concernée parce que c'est de la famille de Juda que le Messie devait sortir. Et eux, ils sont de Juda. Et ils sortent, ils s'en vont marier femme étrangère. Ce qui est interdit par la loi. Deutéronome 7, verset 3. Dieu dit, vous n'allez pas contracter de mariage avec les femmes des autres nations, de peur qu'en se livrant à leur idolâtrie, elles vous entraînent à abandonner le véritable Dieu. Les femmes ont corrompu Salomon. Salomon, l'homme à qui Dieu s'est révélé, à cause de ses nombreuses femmes, il a élevé des maisons d'idoles. Alléluia. Et ses enfants se sont livrés, ils ont violé l'alliance de Dieu. En plus de ce que leur papa a fait, eux-mêmes ont violé, ils se sont mariés. Ils ont fait 10 ans de mariage sans enfants. Alléluia. Dieu a fermé leur sein. Vous savez, il y a des stérilités qui sont spirituelles. Souvent, il y en a, c'est des influences, c'est des alliances démoniaques qui permettent qu'il y ait des stérilités. Il y a des stérilités aussi dans la Bible qui sont voulues par Dieu. Parce que vous allez rendre compte que les matriarches, permettez-moi l'expression, les mères, quand vous regardez la femme d'Abraham avait un problème, n'est-ce pas? La femme d'Isaac aussi. Et donc, vous allez voir que la plupart des femmes, elles sont environ 7 qui sont dans la Bible, qui ont eu des problèmes d'enfantement, ont enfanté des enfants qui étaient des géants spirituels. Ça, c'est ce qui est permis par Dieu. Mais à ce qui est permis par le diable. Dans ce cas, c'était un jugement de Dieu sur ce mariage qu'il n'approuvait pas. Dieu a fermé le sein des femmes. Elles n'ont pas pu faire enfant parce que Dieu ne l'a pas voulu. Parce qu'ils avaient violé l'alliance. Conséquence, 10 ans de mariage sans enfant. Les 2 enfants font quoi? Ils meurent. Naomi se retrouve sans mari, sans enfant. Ce qu'ils avaient voulu éviter en fuyant la famine a fini par les atteindre parce qu'ils sont sortis de l'alliance de Dieu. Mon frère, je vais dire à quelqu'un, c'est le fait de demeurer dans l'alliance de Dieu qui t'accorde les bénédictions et les faveurs de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est le fait d'obéir à Dieu. Écoute-moi très bien, tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour ta vie. Tu n'es pas assez sage pour savoir ce qui est bon pour ta vie. Si tu as accepté de suivre Dieu, si tu as accepté de donner ta vie à Jésus, tu dois comprendre comme le dit Jérémie, dans Jérémie 10 au verset 23, il dit, « Oh Éternel, je le sais, ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas. Tes destinées sont entre les mains du Dieu vivant. Si tu lui fais confiance, sa main sera sur toi pour te bénir, même dans les temps de famine. » La Bible dit qu'il y avait une famine à Canaan. Parce que Isaac a obéi à la voix de Dieu. Dans la famine, Isaac a sémé et la Bible dit Dieu le bénit. Il moissonna au centuple parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Dis Amen.
Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut dire à quelqu'un, il ne faut pas violer l'alliance de Dieu. Il faut dire à quelqu'un, il ne faut pas violer l'alliance de Dieu. Car le salaire du péché, c'est là. Le salaire du péché, c'est là. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Et la deuxième vérité, quand tu es sorti de l'alliance, quand tu as violé l'alliance, le seul moyen de sortir, c'est de revenir, c'est de faire quoi? C'est de se repentir. Dis avec moi se repentir. Dis avec moi se repentir. Alléluia. Naomi s'est repentie. La repentance, ce n'est pas simplement confesser ses péchés. La repentance, c'est reconnaître et puis faire quoi? Et puis abandonner ou retourner, comme l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Ce fils avait laissé la maison de son papa. Mais à un moment donné, quand il est rentré en lui-même, il a dit, mais attends, moi je suis en train de souffrir ici alors qu'il y a de l'abondance chez mon père. Il dit, je vais me lever, je vais retourner chez mon père. Et c'est quand il s'est levé, qu'il s'est retourné chez son père, qu'on a conclu que cet enfant s'est repenti. Se repentir, c'est se détourner de sa mauvaise voie, c'est changer de position. Alléluia. Et cette femme, ayant compris que si elle restait dans ce territoire, elle était la prochaine sur la liste. Alléluia. Ah oui, monsieur est mort, les 2 enfants sont morts, c'est qui il reste? C'est toi. Donc la prochaine sur la liste, c'est toi. Si tu restes ici, tu vas mourir aussi. Et regardez comment c'est malheureux. Un juif être enterré à Moab, c'est une honte, c'est une humiliation. Amen. Donc ils n'ont même pas été enterrés dans le caveau familial ou bien dans leur pays. Ils sont morts à l'étranger. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, il est important pour nous de comprendre que quand on est sorti de la volonté de Dieu, Dieu est tellement amour. Quand vous lisez le livre d'Osée, vous comprenez l'amour de Dieu. Parce que Dieu dit, regardez, Osée était un prophète, mais la femme d'Osée était une prostituée. Elle était très impudique. Mais Dieu lui dit, il faut lui pardonner, il faut la reprendre. Dieu était en train de... Parce que Dieu utilisait la vie des prophètes pour envoyer des messages à son peuple. Malgré tout ce qu'elle a fait, il faut la reprendre. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu en es aujourd'hui avec Dieu, je ne sais pas combien d'alliances tu as violées, ou bien qu'est-ce que tu as fait, ou bien quel genre de vie tu mènes. Mais je vais te donner une assurance. Si tu confesses tes péchés, si tu avoues et que tu délaisses, tu obtiendras miséricorde. Amen. Dieu va te pardonner. Amen. Dieu va te restaurer. Amen. Comme il a restauré Naomi, il a eu pitié de cette femme. Et c'est pourquoi on peut parler d'elle. Et c'est pourquoi Dieu l'a visité à la fin de sa vie. Il n'est jamais trop tard. Peu importe les erreurs que tu as commises, il y a toujours ce Dieu-là qui est assis, qui est patient, qui attend que tu reviennes à lui pour te restaurer, pour te renouveler, pour te bénir. Amen. Je veux que tu dises Amen fort. Amen. Je veux que tu dises Amen très fort. Amen. Vous savez, quand Pierre est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, mais si quelqu'un pêche contre toi là, combien de fois tu dois lui pardonner? Il dit 17 fois, 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire autant de fois que la personne vient te demander pardon. Mais ça ne veut pas dire que nous avons carte blanche pour faire ce que nous voulons, pour vivre comme nous voulons. Parce que comme nous venons de le voir, le mauvais choix d'Elimelech a détruit sa vie, a détruit sa destinée, a détruit sa famille. Et je vous dis toujours, dans la vie là, ceux qui réussissent sont ceux qui font les bons choix. Ceux qui échouent sont ceux qui font les mauvais choix. Un enfant de Dieu ne fait pas de choix sans consulter Dieu, sans s'appuyer sur ce que l'alliance lui dit. Avant de faire un choix, il y a des choix pour lesquels on peut prier, mais il y a des choix pour lesquels, une fois l'alliance a tranché, en nous donnant une vérité assez claire, nous n'avons même plus besoin de prier. Nous faisons ce que la parole nous recommande de faire. Un point, un trait. C'est quand on n'a pas de vérité pour soutenir ce qu'on veut faire qu'on peut chercher Dieu. Mais il y a des gens, souvent, ils cherchent Dieu même quand ils connaissent la vérité. En ce moment, qu'est-ce que tu veux entendre? Tu es en train de faire comme Balaam. Dieu lui dit non, il ne faut pas aller les maudire. Il dit à Seigneur, l'argent qu'ils ont envoyé là, c'est beaucoup. Il faut me laisser y aller un peu quand même pour voir. Dieu dit ok, il faut partir. Et puis pendant qu'il partait, on dit il y a un ange qui est sorti avec épée sur la route qui voulait le frapper. C'est comme ça. Vous savez, dans la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. La volonté permissive, c'est ce que Dieu te laisse faire à cause de ton entêtement. Et puis après, tu es dedans. Et puis tu dis, pourquoi j'ai fait ça? Si je savais, tu es dedans. Tu vas assumer. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je te parle ce matin. Amen. La parole te fait du bien. Amen. Acclame Jésus pour sa parole. Donc, il faut se repentir. Reviens à Dieu.
Jeune frère, jeune soeur, tu es là. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu dis que tu es chrétien. Mais quand tu te regardes là, toi-même tu sais que vie tu mènes là, ce n'est pas vie de chrétien. Il y a la vie publique qu'on mène devant les gens. Quand on vient à l'église, nous tous on est soeurs, on est frères. Nous tous on est saints. Mais quand on est dans le secret, chacun sait ce qu'il fait. Si tu es dans une situation où toi-même ta conscience te dit que ce que tu fais là, Dieu n'approuve pas, c'est pas bon, répands-toi, reviens à Dieu, il va te restaurer. Il va te pardonner. Il va te relever. Il va te remplir. Il faut dire Amen. La troisième des vérités, c'est comme on entre dans l'alliance. C'est tellement simple que souvent on refuse de l'accepter. La Bible nous dit, quand on lit ce texte, quand Naomi se répand, qu'elle décide de rentrer, ces deux belles filles disent quoi? On va partir avec toi, c'est ça? Orpa et puis Ruth. On va partir avec toi. Et donc elle fait quoi? Elle essaie de les dissuader. Non, vous savez mes filles, retournez chez vous, retournez auprès de vos dieux. Donc il y a une là, parce que dans la vie vous voyez, il y a toujours des gens, quand ils sont avec toi, ils font comme s'ils sont avec toi, ils font semblant. Non, oui, nous on est ensemble, on est ensemble. Mais quand tu insistes, il dit, bon, comme tu insistes, voilà, comme tu as insisté, je vais partir. Dans le vrai fond, il n'a pas envie de faire. Amen. Comme souvent les gens, quand ils sont en train de manger, ils disent, viens, on va manger. Mais dans son cas, il avait dit, il ne faut pas venir mourir, il est trop petit. Alléluia. Mais quand tu viens dire, d'accord, il ne peut pas parler. Donc, il y a des gens souvent qui font semblant. Elle fait, on va partir ensemble. Quand elle insiste, elle dit, ok. Donc, il n'y a pas de problème. Comme tu as dit, je m'en vais. Mais, alléluia. Mais Ruth, il faut dire Ruth. Ruth qui veut dire amitié. Amen. Ruth qui veut dire amitié. Vous savez, il y a des gens qui ont des prédispositions en eux, qui sont fidèles, qui sont loyaux. Donc, Ruth faisait un peu partie de cette catégorie. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que si Ruth a voulu partir avec sa belle-mère, c'est parce que c'était une bonne belle-mère. Amen. Ouais, les femmes disent c'est ça. Hein? Ouais, il y a belle-mère et puis il y a belle-mère. Hein? Ouais, il y a les belles-mères, si elle te dit va, tu vas en même temps. Voilà. Avant même qu'elle dit va, toi-même tu es déjà parti. Alléluia. C'est ça. Donc c'est parce que c'était une bonne belle-mère qui a dû témoigner de l'affection. Donc Ruth décide de la suivre. Mais qu'est-ce qui a changé la vie de Ruth? Ça se trouve dans le verset 16. Ruth répondit. Quand Naomi lui dit de partir, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ruth 1, verset 16. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Dis waouh. C'est ce qu'on appelle une confession de foi. Amen. Ruth, par sa bouche, venait de changer le cours de sa vie. Parce que, par rapport à ce qu'elle a dit, Ruth, premièrement, a renoncé à son pays. Elle a renoncé à son pays. Un pays maudit. Elle a renoncé à son peuple. Elle a renoncé quoi? À ses dieux. Et elle a fait quoi? Elle a confessé le nom de l'Éternel. Elle dit, si je te laisse, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc désormais, les dieux moabites, elle ne les reconnaît plus. Elle connaît le Dieu véritable, l'unique Dieu. Que l'Éternel, quand Dieu a entendu, quand le ciel a entendu ça, ils se sont levés, on dit, ouais, oui, on a trouvé quelqu'un. Alléluia. Frère, quelque chose s'est passé dans le règne de l'esprit concernant cette femme. Bien-aimés frères, la Bible dit dans Romains 10, au verset 9 à 10, que si tu confesses, est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Romains 10, verset 9 à 10. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment on passe de la mort à la vie. Voici comment quelqu'un devient enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en jeûnant 3 jours. On ne devient pas enfant de Dieu en faisant offrande. On ne devient pas enfant de Dieu en payant dîme. On devient enfant de Dieu en croyant dans son cœur que Jésus-Christ
est mort à la croix pour mes péchés, que Jésus a été enterré, qu'il est ressuscité et que Jésus viendra me chercher. Si tu crois dans ton cœur que c'est à cause de toi que Jésus est parti à la croix de Golgotha, si tu crois dans ton cœur que c'est à cause de toi que Jésus a souffert, qu'il a été humilié, si tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Naomi, par sa confession de foi, a changé sa destinée. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans tous les programmes d'évangélisation, on fait quoi? On amène toujours les gens à faire quoi? À confesser. Mais ce qu'ils croient dans leur cœur. Quand ce qui est dans ton cœur est aligné avec ce que tu dis, ça t'introduit dans le royaume de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Vous voyez, à cet instant précis-là, les gens pouvaient voir Ruth la Moabite, mais le ciel ne voyait plus Ruth la Moabite. Le ciel voyait désormais Ruth la Juive. Je parle à quelqu'un? Parce que nous, la Bible dit que par la confession de notre foi, nous devenons enfants de Dieu, simplement par la confession de notre foi. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, déjà, on voyait la grâce de Dieu se manifester. Ruth la Moabite, son identité spirituelle a changé par rapport à la confession de sa foi. Elle est devenue, Dieu la considère maintenant comme juive. Dieu la considère comme membre du peuple de Dieu. Dieu la considère comme héritière du royaume de Dieu. Elle avait maintenant tous les privilèges qui étaient attachés au peuple de Dieu. À cause de quoi? De sa confession de foi. La Bible dit que 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une identité spirituelle. Ruth n'était plus moabite, mais Ruth, à travers sa confession de foi, est devenue juive. Un membre du peuple de Dieu, héritière des promesses, des alliances de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, ton statut spirituel change. Tu n'es plus l'enfant de Kian Mango comme moi ou bien de Kwan. Tu deviens maintenant fils de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Ton nom est inscrit désormais dans le registre céleste. Tu es reconnu là-bas comme étant héritier de Dieu, co-héritier de Christ, qualifié pour recevoir toutes les promesses de l'alliance. Amen. Alléluia. Par la confession de foi. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est très important de comprendre ces vérités. Donc son statut a changé. Elle est rentrée maintenant dans l'alliance. Et elle vient dans le peuple. Amen. Et je vous ai dit et je vous répète, une chose est d'entrer dans l'alliance de Dieu et autre chose est de bénéficier des richesses de l'alliance. Parce que, vous avez vu Elimelech, il est membre du peuple de Dieu, mais voilà qu'il est mort tragiquement. Il y avait des gens qui sont membres du peuple de Dieu, mais qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Mais regardez, une apparente moabite, c'est-à-dire quelqu'un dont Dieu avait dit à son peuple qu'ils ne vont jamais entrer. Il ne doit même pas avoir part à l'assemblée. Dieu l'a autorisé à entrer. Dans ce moment, c'est comme si Dieu se contredisait, mais Dieu ne se contredit pas. Il y a eu un changement spirituel. Donc quand le ciel la regarde, on voit désormais une juive. C'est pourquoi Dieu l'a autorisée. Mais quand elle vient, pour qu'elle soit bénie, pour que Ruth soit bénie, Ruth n'a pas jeûné. Ruth n'a pas prié souvent comme nous on fait. On jeûne beaucoup. Là, le jeûne est très important. J'aime jeûner. Je jeûne beaucoup. Et j'incite les chrétiens à jeûner. Vous savez que nous sommes dans un programme de jeûne. Donc, je n'ai rien contre le jeûne. Mais je veux dire que quand on jeûne avec la compréhension, on voit des résultats. Amen. Quand on jeûne sans compréhension, on ne voit rien. Alléluia. Amen. Donc, Ruth a été bénie. Amen. Combien de chrétiens, combien de femmes chrétiennes jeûnent, prient pour se marier. Oh Seigneur, oh mon mari, ils ont lié les esprits de famille. Ils ont lié les démons territoriaux. Ils ont fait des jeûnes, chassé l'esprit des eaux. Tout ça, mais depuis le mariage ne vient pas. Mais voici une Moabite qui quitte à Moab. Elle fait 10 ans de foyer, sans enfant. Elle se retrouve en Israël. Mais la voilà désormais qui marie un homme puissant, un homme riche. Et non seulement ça, mais son nom est écrit dans la lignée du Messie. Ah, comment c'est possible?
Comment c'est possible? Nous devons comprendre que Ruth, en dehors de ses qualités, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses dedans, mais nous parlons de l'alliance. Pour rester dans notre thème, pour ne pas être long, Ruth a fait quoi? Ruth, arrivée en Israël, elle ne connaissait pas les principes du royaume d'Israël. Elle ne sait pas comment les lois d'Israël fonctionnent. Quand on est nouveau chrétien, on ne connaît rien dans le royaume. Parce qu'on était païens, on ne connaissait pas Dieu. On est venu dans l'affaire de Dieu. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes membres du peuple de Dieu. Mais pour recevoir les grâces, pour recevoir les bénédictions de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que tu as besoin d'être soumis à une autorité spirituelle. Amen. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'obéir. La force de Ruth, c'est qui a déclenché sa bénédiction. Regardez, c'est Naomi qui dit, ma fille, il faut que je fasse quoi? Je t'aide d'entrer dans le repos. Et c'est elle maintenant qui va lui dire, tu sais, chez nous ici, là, quand une femme doit se marier, voici ce qu'elle fait, voici comment on fait, voici comment on fait. Et puis elle dit, d'accord maman, j'ai compris. Ruth 3, verset 5, on dit, elle est partie, elle a fait tout ce que Naomi lui a dit de faire. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, dans la frustration, dans l'échec, dans les problèmes. Parce que, non seulement, ils n'écoutent pas les enseignements, ils ne viennent pas aux enseignements. 2, quand ils entendent, ils n'obéissent pas. L'alliance ne marche que dans la vie de ceux qui y obéissent. Je peux répéter? Amen. L'alliance de Dieu fonctionne dans la vie de ceux qui se soumettent aux principes divins. Ce n'est pas une affaire de je suis enfant de Dieu. C'est une affaire de compréhension et de pratique. C'est pourquoi Jacques pouvait dire, il dit ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu et à vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Mais mettez-la en pratique parce que ceux qui voient des résultats de Dieu dans leur vie sont ceux qui comprennent et qui se soumettent à la parole de Dieu. Amen. Ruth a entendu sa mère spirituelle lui donner les principes du mariage dans le royaume d'Israël. Elle a obéi, elle s'est mariée à un homme puissant, sans transpirer, sans jeûner. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. La première des choses, l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans le corps du Christ, à cause des réseaux sociaux, même ceux qui doivent être fils sont devenus pères. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Parce qu'il suffit d'avoir connexion. Il suffit d'avoir un bon portable. Il suffit d'avoir des pieds de caméra. Et puis on te filme. Et des fils veulent enseigner des pères. J'ai compris dans le royaume de Dieu là qu'il y a des grades spirituels. Amen. Oui, il y a des grades spirituels. Il y a des pères, il y a des jeunes gens, il y a des enfants. Il faut être honnête et puis savoir à quel niveau tu te situes. Tu n'es pas Melchisédek. Tu es né, quelqu'un t'a prêché, tu as entendu, tu es devenu chrétien. La force de l'église primitive, Actes chapitre 2, verset 42, c'est que la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient soumis aux apôtres. Ils écoutaient les apôtres. Les apôtres leur enseignaient. Ils faisaient ce qu'on leur disait. C'est pourquoi ils voyaient des résultats divins dans leur vie. Si Ruth était rebelle, que Ruth voulait faire ce qu'elle voulait, sa vie allait être un échec. Elle allait être frustrée et puis accuser le Dieu de l'Alliance. Mais Dieu ne ment pas. Ses promesses sont oui et amen. Dieu agit selon ses paroles et Dieu est engagé à agir selon ses paroles quand quelqu'un met ses paroles au devant de lui. Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te soutient? Sur quoi tu t'appuies pour marcher? Aujourd'hui, tout le monde, on ne peut pas enseigner quelqu'un, on ne peut pas parler à quelqu'un. Tu lui donnes conseil. Il dit, papa, j'ai compris. Quand il quitte devant toi, ce qu'il veut faire là, c'est ça qu'il fait. Je vous dis la vérité, il y a des combats spirituels. Si tu n'as pas de couverture spirituelle, tu peux perdre la vie. Tu peux perdre la vie. Parce qu'il n'y a personne qui prie pour toi. Et c'est pourquoi quand tu es partout à la fois, au fait, personne ne te soutient. Quand tu es partout. Mais quand tu es un père à qui tu es fidèle, dans tes prières, il prie pour toi.
Et lui, sa couverture spirituelle est sur toi. Moi, je suis sous la couverture de mon papa, apôtre Élie Ézéchiel. Je me suis soumis. Ça fait 13 ans que je le connais. Et depuis ces 13 années, il y a eu des accélérations spirituelles dans ma vie. Amen. Au fur et à mesure que notre relation a avancé, au fur et à mesure que notre relation a progressé, j'ai vu l'impact de ses prières, de son soutien dans ma vie. Amen. C'est pourquoi je suis attaché à lui. Toi, tu es attaché à qui? Il y a beaucoup qui sont ici, là. Quand vous vous cachez pour aller souvent voir certaines choses et puis faire certaines choses, je suis au courant. Même s'ils n'en parlent pas. Il y en a qui sont là aujourd'hui, tu ne les vois pas, ils disparaissent, ils passent voir des trucs, ils font des choses. J'entends. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas finir, tu vas t'asseoir là. C'est là. Parce que quand quelqu'un... Regardez, Jésus a pu enseigner Marie, parce que Marie est venue s'asseoir devant Jésus. Quand tu écoutes plusieurs voix dans la vie, là, tu ne peux pas réussir. Imaginez quelqu'un qui est malade et puis qui a 3 médecins pour la même maladie. Mon frère, tu vas mourir vite, hein? Parce que chacun va donner un médicament de son livreur, là. Puis toi, tu as assez de médicaments dans ton corps. Non, la vie, c'est un choix. Soit tu es avec moi, soit tu es quelque part là-bas. Je ne vais jamais t'en vouloir pour ça. C'est ça la loyauté. Regardez Ruth. C'était une femme loyale. Elle était vraie, la femme. La femme n'avait plus rien pour l'aider, plus rien pour la soutenir. Mais elle s'est attachée à son âme. Elle a cherché à faire du bien à la femme. Elle va travailler, elle apporte à manger à la femme. La femme a été touchée, elle a dit non, toi là, il faut que tu sois béni. C'est comme ça. Vous savez, quand tu honores un père, quand il te bénit à son cœur, tu es condamné à être béni. Amen. J'ai dit, tu es condamné à être béni. Amen. C'est pourquoi cette femme, sa vie a été bénie, outrageusement bénie. Alléluia. C'est ça qui active les bénédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Donc, pour conclure, il faudrait qu'on comprenne que Dieu est un Dieu d'alliance. Amen. Que Dieu marche dans les alliances. Amen. Et que, si nous voulons voir Dieu se glorifier, nous ne devons pas sortir de l'alliance. Comme Elimelech et puis sa famille sont sortis. Et puis il y a eu des mots en cascade. Nous devons nous repentir quand nous sommes conscients que dans un domaine de nos vies, nous sommes sortis de l'alliance. Et permettez-moi de vous dire que dans chaque aspect de la vie, il y a des principes. Dans le domaine financier, il y a des principes. Dans le domaine du mariage, il y a des principes. Dans le domaine du ministère, il y a des principes. Il faut comprendre les principes de l'alliance pour pouvoir prospérer. Parce que tous les domaines où tu n'as pas de maîtrise, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas réussir dedans, tu ne peux pas avancer dedans. Alléluia. Amen. Très important. Donc on a compris qu'il ne faut pas sortir, qu'on se répand. Ensuite, il faut comprendre que pour rentrer dans cette alliance, pour ceux qui ne sont pas rentrés dans la plus excellente, la plus glorieuse des alliances, l'alliance, écoutez, qui vient mettre fin à toutes sortes d'alliances maléfiques dans nos vies. Frère, je le dis et je le répète, nous tous qui sommes nés d'hommes et de femmes, nous sommes nés sous des alliances qui déterminent le niveau de notre élévation dans la vie. Il y a des familles où on ne se marie pas. Il y a des familles où on n'enfante pas. Il y a des familles où on ne prospère pas à cause des alliances qui sont sur leur vie. Mais quand tu rencontres Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus, que tu mets ta foi dans le sang de Jésus, la puissance de Jésus vient mettre fin à toutes ces alliances. Et quand tu comprends ce qu'il faut faire comme principe spirituel pour activer l'alliance de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la recherche du cœur de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et quand tu es dans le royaume, tu dois comprendre maintenant que la clé pour bénéficier des alliances, c'est l'obéissance. Et on obéit toujours à quelqu'un. Ben, il y a des gens qui disent, moi j'obéis à Dieu. Comment un enfant qui est dans une église, il dit un esprit lui a parlé. Et puis un esprit te parle, et puis tu ne viens pas voir ton papa pour dire, ah, voici une voix, j'ai entendu. Hein. C'est pas ce que Samuel a fait. Quand la voix là l'appelait, Samuel, Samuel. Il sort, il dit, papa Élie, tu m'as appelé? Il dit, non, il ne t'a pas appelé. Au bout d'un certain temps, il lui a dit, non. Si la voix là t'appelle, il faut dire, Éternel, ton serviteur écoute. Pourquoi il pouvait lui dire ça? Parce que le petit était là, il s'est référé à lui. Il y a des gens, non, la voix m'a dit. Et puis ils obéissent à cette voix et puis ils s'en vont.
Et puis quand tu regardes toutes leurs actions, tu te rends compte que c'est la chair qui a parlé. C'est les émotions qui ont parlé. Le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils sont à l'église, ils ont des pères, mais Dieu leur parle trop vite. Quand Dieu parle trop, ça crée beaucoup de problèmes. Je parle à quelqu'un. Et donc, ces vérités, quand nous les comprenons, et que nous nous soumettons, parce que c'est ça, un enfant, nos enfants qui sont là ont besoin d'apprendre. Et dans le ministère où je suis aujourd'hui, je suis content d'être toujours en contact avec mon père. Quand tu vas, il te challenge. Ah, mon fils, il est toujours les âmes. C'est ça l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un l'a compris, il sera béni dans le règne de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le roi des rois. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh. Gloire à Dieu. Oh. J'ai dit gloire à Dieu. Oh. Je dis gloire à Dieu. Oh. Et gloire à Dieu. Oh. Jésus-Christ m'a libéré. Amen. Gloire à Dieu. Oh, amen. Jésus-Christ m'a restauré. Amen. Je dis gloire à Dieu. Oh, amen. Chantons gloire à Dieu. Oh. Amen. Gloire à Dieu. Oh, amen. Je dis gloire à Dieu. Oh. Amen. Gloire à Dieu. Oh, amen. Chantons gloire à Dieu. Oh. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Jésus-Christ m'a restauré. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Jésus nous a délivrés. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Jésus-Christ m'a transformé. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Chantons gloire à Dieu. Oh. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Jésus nous a délivrés. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Jésus-Christ m'a transformé. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous allons prier ce matin le Seigneur. On va prier. Si ce matin, quand tu examines ta vie, tu sais qu'il y a des domaines de ta vie où tu es en dehors de l'alliance, où tu es en dehors de la volonté de Dieu. Toi-même, ta conscience te dit que non, la vie que tu mets, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce matin, nous allons nous approcher du Seigneur en demandant pardon, en confessant nos péchés ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Localise dans ta vie le domaine où tu sais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu, où tu sais que ta vie n'est pas conforme à l'alliance de Dieu. Il a dit de se sanctifier avant le mariage. Est-ce que tu t'es sanctifié? Jeune frère, jeune soeur, tu n'es pas marié. Il y a la convoitise dans ton cœur. La nuit, vous ne dormez pas, en train d'envoyer les messages, en train de vous appeler, parler jusqu'à 1h, 2h du matin. Tout ça, c'est la convoitise dans le cœur. Jeune homme, parle ce matin, parle ce matin. Humilie ton cœur devant Dieu. Il dit celui qui avoue ses transgressions, il laisse obtenir miséricorde. Ce matin, approche-toi du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que dans tel ou tel domaine de ma vie, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ma santa tu es là, agissant dans nos cœurs. Mais je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es
puissance, Dieu. Mais je t'adore. Oui, je t'adore. Oh oui, Jésus, tu es là, agissant dans nos cœurs. Oui, je t'adore. Oh Seigneur, oui, je t'adore. Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur, slowly. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Humilie ton cœur devant le Seigneur ce matin. Reconnais. Il a dit par la bouche de son prophète, il dit, reconnais tes torts, reconnais Israël que tu as péché contre moi, reconnais que tu as violé mon alliance. Peuple de Dieu, reconnaissons devant notre Dieu ce matin que nous violons son alliance, que nous désobéissons à Dieu. Oui, que nous sommes dans la désobéissance. Nous désobéissons de plusieurs manières. Nous n'agissons pas selon sa volonté. Oh Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Miséricorde, Seigneur, au milieu de nous. Miséricorde ce matin, miséricorde ce matin, miséricorde ce matin. Miséricorde ce matin, miséricorde ce matin. Pitié, Seigneur, pardonne-nous. Parle à ton Dieu, parle avec ton cœur. Jeune homme, jeune femme, tu connais ton cœur, tu connais ta vie, tu connais tes pensées, tu connais tes actions. Parle à ton Dieu ce matin. Humilie ton cœur devant Dieu. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Aie pitié, Seigneur, ce matin. Miséricorde, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos infidélités, Seigneur. Doucement. Pardonne-nous nos infidélités, Seigneur. Pardonne-nous nos infidélités, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons prié, nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te restaurer. De te restaurer. Bien-aimés, nous avons besoin que le Seigneur restaure notre vie spirituelle, notre vie, notre communion avec lui. Vous savez, écoutez, dans le livre d'Apocalypse, il a dit à son peuple, il a dit à l'église, il a dit, tu sais, tu fais de très bonnes choses. Permettez-moi de trouver ce passage dans Apocalypse, chapitre 2. Il dit, Apocalypse, chapitre 2, il dit à son peuple, au verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, quand nous rencontrons Jésus, il y a cette flamme, il y a cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Mais vous voyez, au fur et à mesure que nous marchons, cet amour-là flétrit. Cet amour-là, ça diminue, ça diminue. Et il y a beaucoup de choses que nous ne pouvions pas faire quand nous étions nouveaux chrétiens, que nous commençons à faire au bout d'un certain temps. Mais ce n'est pas normal. C'est pourquoi ce matin, tu vas demander au Seigneur de te restaurer. De restaurer ta communion, de restaurer. Regarde, il y avait ce zèle que tu avais au début. Il y avait cette passion que tu avais au début. Il y avait cet amour pour Dieu que tu avais au début, que tu as perdu. Aujourd'hui, tu es juste là par habitude. Tu es juste là dans la présence de Dieu. Il n'y a plus ce feu-là. Et Dieu voit ça. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu pries. Dis au Seigneur de te restaurer. Dis au Seigneur de te renouveler. Dis au Seigneur de renouveler sa grâce. C'est dans le cœur que ça se passe. Quand l'amour de Dieu est restauré, bien aimé, tout le reste suit. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis au Seigneur, restaure ton amour pour moi. Restaure mon amour.
ton amour dans mon cœur. Restaure ton amour dans mon cœur, Seigneur. Restaure ton amour dans mon cœur. Oh, ce matin, restaure ton amour. Prie pour que le Seigneur te restaure. Restaure ton amour. Restaure cette passion que tu as perdue. Pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ne l'ont pas connu, dis au Seigneur de remplir ton cœur de sa présence ce matin. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Je veux que tu pries le Seigneur. Est-ce que tu peux prier ce matin pour que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs? Cet amour qui a disparu, cet amour qui a flétri, cet amour que beaucoup ont perdu, cet amour, cette passion que beaucoup ont perdu. Seigneur, rebrasser, rebocheter. Oui, takabasanta. Tu es dit, agneau de Dieu. Tu es dit, agneau de Dieu. Je dis, tu es dit, agneau de Dieu. Oui, tu es digne, tu es digne, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dis-tu, agneau de Dieu. Dis-tu, agneau de Dieu. Tous les anges entiers proclament la bonté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dis-tu, agneau de Dieu. Dis-tu, agneau de Dieu. Tous les hommes entiers proclament la bonté de son Saint-Nom. Alléluia. Tu vas lever tes mains dans sa présence. Tu vas dire avec moi, Dieu d'alliance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu et Père de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je crois et je confesse que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour mes péchés. Que Jésus a été enseveli, que le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté dans les cieux. Il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon libérateur. Par ton sacrifice, tu m'as racheté de toutes les alliances qui me maudissaient, qui limitaient ma vie, de toutes les alliances de mort prématurée, de toutes les alliances
de mort précoce, de toutes les alliances de pauvreté. Par ton sacrifice, tu m'as racheté des alliances de stérilité, des alliances de célibat, des alliances d'échec et de non-accomplissement. Par ton sacrifice, tu as payé le prix. Ton sang est versé sur l'autel de la croix de Golgotha, l'autel le plus puissant que les autels bâtis sur les sacrifices d'animaux. Ton sang est plus puissant, ton autel est plus puissant que les autels bâtis sur les sacrifices humains, parce que la voix de ton sang, Jésus, crie plus fort que le sang des animaux, que le sang humain. Jésus, ton sang qui a coulé à la croix, crie miséricorde, crie en ma faveur, bénédiction. Ton sang crie dans ma vie, prospérité. Ton sang crie abondance. Ton sang crie victoire. Ton sang crie promotion. Ton sang crie succès. Jésus, ton sang m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré, m'a affranchi. Merci pour ton sang qui m'a purifié de tout péché et qui m'a donné accès à ta présence. C'est pourquoi ce matin, je me tiens devant de toi. Jésus, merci pour ta vie qui agit en moi maintenant, par ton sang, tu me libères de toute alliance de condamnation. Par ton sang, toute présence, tout signe, tout saut satanique dans ma vie qui me limite, me libère. Toute puissance qui m'avait pris en otage, qui était établie dans ma vie et qui m'empêchait de voir la gloire de Dieu. Ce matin, par ton sang, me libère. Pendant que je parle, même, esprit impur, tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Je brise ton pouvoir. Je brise ton règne. Je détruis ton autorité. Parle ce matin. Christ a payé le prix. Parle ce matin. Libère ta vie avec audace. Libère ta vie avec autorité. Libère ta vie ce matin. Qui es-tu, agneau de Dieu? Prie. Qui es-tu, agneau de Dieu? Hey. Qui es-tu, agneau de Dieu? Oui, tu es-tu, agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Dieu de grâce et de miséricorde. Dieu d'alliance. Tu nous as donné le nom de l'alliance. Et tu as dit au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je prie ce matin à l'autorité du nom de Jésus que toute présence, toute puissance qui était en activité dans la vie de quelqu'un en ce lieu, qui a péché à quelqu'un,
de bénéficier de l'alliance divine. Ce matin, libère ce lieu. Libère ce lieu. Libère ce lieu. Esprit impur, voleur spirituel, puissance des ténèbres, esprit de famille, esprit humain de la sorcellerie. Toi qui es établi dans la vie des hommes et des femmes pour l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Pendant que tu entends ma voix ce matin, le sang de Jésus te désarme. Le sang de Jésus t'affaiblit. Le sang de Jésus rompt tous les liens, toutes les lois sur lesquelles tu pouvais te reposer pour t'asseoir dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, tu lâches prise. Et ce matin, tu libères les vies. Et ce matin, tu libères l'atmosphère de ce lieu. Tu libères tout ce que tu détenais de quelqu'un ce matin. Tu libères les entrailles au nom de Jésus. 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 Je brise ton pouvoir sur les cœurs. Tous les cœurs que tu détiens, que tu endurcis. Toutes ces vies que tu conduis. Ils sont comme tes prisonniers, tes otages. Tu les maintiens dans la servitude. Tu veux qu'ils aient un cœur rebelle, un cœur qui désobéit. Je brise ton pouvoir. Je brise ton emprise sur la vie. Je t'affaiblis ce matin. Tu quittes le cœur de ce jeune homme. Tu quittes sa vie. Esprit de rébellion. Tu quittes son cœur. Tu es un esprit humain. Tu ne veux pas qu'il obéisse. Tu ne veux pas qu'il soit soumis. Tu ne veux pas qu'il fasse la volonté de Dieu. Tu endurcis son cœur. Je renverse ton pouvoir. Brise ta base. Tu apparais dans ces anges manipulateurs. Tu quittes son corps. Tu quittes sa vie. Tu libères sa vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta main sur ton peuple. Merci pour ton esprit qui agit en ce lieu ce matin. Merci Jésus. Dis avec moi ce matin, le sang de Jésus me libère de tout lien qui me maintient dans la servitude. Dis avec moi le sang. Le sang rompt tout lien qui me maintient dans la servitude ce matin. Je sors de toute prison de pauvreté. Je sors de toute prison de servitude, d'immoralité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, garde le silence. Seigneur, ce matin, merci pour ta grâce. Nous imposons le sang de Jésus à nos cœurs, à nos vies. Je déclare ce matin ta grâce et ta faveur sur la vie de ton peuple. Merci parce que tu libères les cœurs. Merci parce que ce matin, ta main sur la vie de ton peuple. Merci Jésus. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci.